Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens pour mes favoris du mois et je peux enfin vous dire que mon changement capillaire est totalement terminé. Enfin pas totalement, il reste une étape. Je voudrais éclaircir les pointes, j'ai déjà fait mais ça n'a pas pris autant qu'on le souhaiterait. Mais là vu que j'en ai fait pas mal en peu de temps, je les laisse un petit peu souffler et j'y reviendrai d'ici quelques semaines. Mais en gros voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment ce que je voulais. Et comme vous m'avez demandé énormément de vous en parler, je ferai une vidéo complète sur un petit peu la transformation, si je puis dire. Tout va bien. Un truc qui est pété à côté. Je sais même plus ce que je disais. Et oui, comment passer du brun au blond. Voilà, comment ça s'est passé pour moi. Et je vous parlais également de ma routine cheveux, puisque j'ai changé quelques produits évidemment. Donc voilà, mais pour aujourd'hui, je vais vous parler des favoris. Je vais commencer avec le teint, parce que finalement, c'est là que j'ai le plus de produits. Je suis retombée amoureuse, totalement amoureuse de la Mineralize Skin Finish Soft and Gentle de MAC. C'est un vieux favori. C'est un de mes produits, un de mes premiers produits MAC que j'ai acheté. Et je l'adore. Je l'avais délaissé pendant quelques temps. Vous savez, il y a des produits qu'on possède depuis longtemps, mais pour X raisons, on les délaisse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Enfin voilà, et puis après on retombe dessus et on se dit, on se rappelle pourquoi on les a aimés, pourquoi on les a achetés, etc. Et là, c'est ce qui s'est passé avec la Soft and Gentle. C'est un highlighter, mais vraiment doré bronze. Il est complètement magnifique. Je le porte aussi aujourd'hui, je sais pas si ça se verra, mais par exemple je l'ai utilisé dans tous mes tutoriels dernièrement, donc vous avez dû la voir. Et voilà, je la trouve fabuleuse, notamment pour l'été. Je trouve que c'est l'highlighter parfait. Côté blush, j'en ai deux. Le premier, je vous l'ai montré aussi dans les tutoriels et je n'arrête pas de l'utiliser. Et pareil, c'est un produit que je possède depuis très longtemps. C'est le premier produit Tarte que j'ai acheté et c'est un blush. C'est le blush Tipsy. C'est un pêche corail qui est super joli. Il est assez satiné, il n'est pas pailleté. Il y a d'autres blushs Tarte qui sont super pailletés, il n'y a que des paillettes et c'est pas très joli. Celui-ci il est vraiment satiné et la couleur est très pigmentée, complètement, c'est exactement la même que vous voyez dans le packaging. Et c'est une couleur superbe, et comme je suis très branchée dans les tons doré, bronze, orangé, coquelicot, tout ça, et un petit peu nude, ben voilà, c'est le blush qui va parfaitement en toutes circonstances, et je pense qu'il va pas me quitter de l'été. Ensuite, j'ai une Shimmer Brick de chez Bobbi Brown en teinte Nectar, et en fait c'est une poudre qui est scindée en plusieurs couleurs, de la plus foncée à la plus claire, et Bobbi Brown sont très connus. Je sais pas si vous voyez Bella derrière, vous avez sa souris. Ici, trop mignonne. Et du coup, Bobbi Brown, ouais, voilà, je disais, ils sont super réputés pour leur Shimmer Brick. Ils en font des tas, ils en ont vraiment plusieurs sur différents tons. Et pour ma part, je possède celle-ci et j'adore. Elle est plutôt dans les tons rose, magenta. Il y a un tout petit peu de pêche, mais il se retranscrit pas du tout une fois appliqué. Une fois appliqué, c'est plutôt un genre de rose magenta, mais que je trouve quand même plus joli sur les peaux, un petit peu plus clair. Sur les peaux allées, je sais pas s'il ressortira autant, mais en tout cas c'est un produit que j'adore, qui est super lumineux, donc pas besoin d'highlighter, et ça me donne très envie d'avoir une autre Shimmer Brick dans des tons complètement différents. Je sais pas encore laquelle, pour moi c'est pas du tout prévu que j'en achète, mais en tout cas ouais, ça donne envie. Ensuite, deux produits que j'ai utilisés tout le temps en combo pendant tout ce mois-ci, voire beaucoup plus même. Pareil, je crois que je vous l'ai montré dans ma vidéo contouring. Ce sont les Instant Age Rewind de chez Maybelline, je vais y arriver. Donc en fait là j'ai le correcteur en teinte neutraliseur. Et c'est juste la partie correcteur, voilà, c'est un genre de beige mais un petit peu clair. Donc quand j'aurai bronzé, à mon avis, il sera trop clair, mais pour le moment ça va. Et je l'associe avec l'illuminateur, donc qui est en teinte illuminateur. Toujours la même gamme, et c'est un genre de rose clair qui en fait se met en highlight juste sous votre correcteur. Si vous voulez voir comment je l'utilise, je vous redirige vers la vidéo que j'ai faite sur le contour et l'highlight. Et en plus c'est en embout mousse et tout, donc c'est super pratique et ils sont géniaux. Celui-ci il capte vraiment bien la lumière, il illumine vraiment bien le dessous de l'œil. Si vous avez une nuit un petit peu agitée, si vous êtes fatigué, ça c'est absolument magique et ça va vous rendre un coup d'éclat directement au visage. Donc celui-ci j'ai acheté en supermarché, et celui-ci je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai acheté sur eBay US par contre. Donc dernier produit make-up, et c'est un produit pour les lèvres dont je suis
complètement folle et je vais vous faire un tutoriel avec. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis à fond sur le orange, je trouve ça finalement magnifique. D'autant plus que maintenant que j'ai changé de couleur de cheveux, je trouve que ça va vraiment très bien. Et quand je serai encore plus allée, parce que là je ne le suis absolument pas, même si des fois on dirait, j'ai pas du tout pris une seule couleur pour le moment. Mais du coup, pour en revenir au produit, c'est un crayon, c'est le Satin Lip Pencil de chez NARS en teinte Tilman Faya, truc comme ça, bref. Et c'est une couleur complètement orange, c'est ce que je voulais, et j'en voulais un de la marque By Beauty, qui est aussi sur Sephora US, mais en fait ils ont été discontinués, donc malheureusement j'ai pas pu en profiter. Mais du coup j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé celui-ci chez NARS. J'ai commandé et il est parfait, il est super beau. C'est vraiment un vrai orange, l'orange qui se voit bien quoi. Voilà, c'est pas du tout un orange un petit peu transparent ou un orange rouge, non, c'est un vrai orange clémentine si vous voulez. Et il est super beau, il est complètement divers. Et du coup, depuis que je l'ai acheté, à peu près ouais, je sais pas, mi-juin, un truc comme ça, je n'ai fait que le porter et avec un make-up assez glowy, bronzé, etc. Ça c'est super joli. Donc je vais vous faire un tutoriel sur comment porter un rouge à lèvres orange, voilà, comment la sortir, parce que ça peut faire peur, des fois on se dit mais qu'est-ce que je pourrais porter avec, et en fait je peux vous assurer que ça fait très joli, donc je vous ferai un tutoriel sur ça, voilà, prochainement, je ne sais pas quand, mais dans la semaine à venir. Ensuite on passe aux produits soins, j'en avais pas beaucoup. Le premier c'est un produit que j'utilise depuis plus d'1 mois maintenant, donc voilà pourquoi il est bien entamé. Et c'est un tonique purifiant perfecteur de peau, donc de chez L'Oréal. J'utilisais la version, il était rose, je sais plus comment il s'appelait mais il était rose. Et en fait celui-ci il est plutôt adressé aux peaux normales à mixte, donc plutôt pour mon cas. Et qui a une action plutôt purifiante comme son nom l'indique. Et ce que j'adore avec celui-ci, c'est que voilà, ils disent que c'est incroyable fraîcheur, mais je pensais pas en fait, on dirait que le produit est un petit peu mentholé. C'est ce que ça fait parce que quand vous le passez sur votre visage, ça fait un effet mentholé en fait. Super frais, hyper rafraîchissant, donc pour la saison c'est complètement parfait. Pour ma part, je l'utilise le soir après m'être nettoyé le visage. Le matin j'utilise toujours ma lotion Bioderma, mais pour le matin elle pourrait aussi bien faire l'affaire et je pense que je l'utiliserai une fois que j'aurai terminé celle de Bioderma. Mais en tout cas celle-ci je pense que c'est le premier tube d'une longue lignée en tout cas, parce qu'il est super, vraiment génial. Et voilà, après c'est un bon tonique, mais j'aime vraiment beaucoup l'effet fraîcheur qu'il apporte à la peau. Et ensuite le dernier produit, vous m'avez demandé qu'est-ce que j'utilisais en gros pour que mes petites irrégularités, c'est-à-dire les taches d'acné et tout, comment elles s'étaient bien estompées, ce que j'utilisais, parce que apparemment vous l'avez noté aussi, ça m'a fait super plaisir, je pensais que j'étais la seule à le voir, donc c'est cool. Et du coup c'est ce produit là, c'est un produit Origins et c'est un sérum correcteur de teint, c'est le Mega White. Et donc moi j'ai acheté la plus petite version. Sur Sephora US vous avez la plus grande, mais pour commencer, voilà, j'aime bien commencer avec les petits pour voir ce que ça donne un petit peu. Et donc comme je vous le disais, c'est un sérum correcteur de teint que j'applique pour ma part matin et soir avant ma crème hydratante, et il est vraiment très bien. Je l'utilise depuis presque 2 mois maintenant et du coup j'ai effectivement noté vraiment que mes taches, au niveau de mes taches de cicatrices d'acné, c'était énormément estompé. Donc j'en ai encore qui persistent et qui m'agacent profondément parce qu'elles ne veulent pas partir et ça m'agace. J'utilise tous les produits de la terre ou presque et c'est toujours là, mais ça s'est estompé. Donc c'est un bon point. J'en ai à d'autres endroits qui ont complètement disparu, donc c'est super. Et du coup voilà, c'est forcément ce produit, j'utilise que ça en tant que sérum anti-taches, etc. Et donc il agit également sur les cicatrices d'acné, il unifie le teint, il le rend plus lumineux dans la façon où la peau est moins terne, et voilà, il a vraiment plusieurs actions, il est super sympa et il sent super bon. Il sent un petit peu l'orange, donc je suis dans ma période orange comme vous pouvez le voir, mais il sent super bon et il est très agréable à appliquer. Et voilà, c'était mon favori. J'oubliais, j'ai également 2 derniers à vous présenter. Le premier c'est celui-ci que je vous avais montré dans un haul, et c'est le Sun Peach. Donc c'est un pêche orangé. Encore une fois je vous saoule avec mes oranges, mais voilà, c'est une couleur vraiment bien pétante, qui est complètement divine sur les ongles pour la saison. Et pareil, une fois bronzé, je pense que
il doit être encore plus beau. Le dernier vernis, si je devais choisir une seule couleur à choisir, voilà, si on peut appeler ça une couleur, ce serait le blanc, c'est mon indispensable. Quand je ne sais pas quoi porter, je me dirige vers le blanc et autant vous dire qu'il a sacrément descendu, j'utilise vraiment très souvent. C'est le blanc symboliste de Yves Saint Laurent et c'est juste un blanc complètement classique. Mais ce que j'adore avec ce vernis et que j'aime pas forcément chez d'autres vernis, c'est son pinceau. Il est impeccable, il couvre parfaitement bien l'ongle, impossible de faire des bavures, des pâtés ou quoi que ce soit, il est super pratique. Et après j'ai un blanc vraiment super blanc en 2-3 couches, donc voilà, pour moi ça me convient. Voilà, les favoris sont terminés et puis j'ai hâte de passer au prochain mois parce que je voulais également vous dire que voilà, je suis désolée si j'ai été un petit peu absente, distante, enfin surtout distante ces derniers mois, un petit peu sur tous les réseaux sociaux, même sur YouTube. J'ai été opérée le 12 mai dernier, rien à voir avec le dos, c'était autre chose, mais du coup voilà, j'étais hospitalisée une dizaine de jours, donc j'étais absente. Après je suis revenue à la maison et j'ai passé un très mauvais mois. J'ai eu énormément de complications suite à ça et du coup c'était vraiment c'était assez difficile physiquement, moralement, donc j'avais pas forcément envie d'être là comme d'habitude. C'était assez difficile et voilà, donc c'était pas un super mois, mais bon, il en faut, j'ai envie de dire. Mais du coup je suis contente qu'il soit terminé parce que du coup ça va bientôt se terminer pour moi. C'est pas encore terminé, mais bon bref, ça je le garde pour moi, c'est mes affaires, vous inquiétez pas, tout va bien, rien de grave. Voilà, c'est juste on ne peut pas prévenir et il y a des imprévus comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Finalement, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais je vous fais plein de bisous. Et là, je vais filmer mes favoris sur ma chaîne de vlog. Donc si vous voulez voir, et je ne sais pas si elle sera en ligne avant ou après, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, plein de bisous. Bye.